Souvent, on dit que la mort fait peur. Mais en fait, ce n'est pas la mort en elle-même qui effraie les gens. Ce n'est pas la mort qui effraie les gens. Ce qui fait peur aux gens, ce qui effraie les gens, c'est de réaliser qu'à la fin de sa vie, on n'a pas réalisé, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû réellement faire dans notre vie. Une étude médicale a été faite dans un hôpital sur 100 personnes âgées qui étaient proches de la mort, qui étaient vraiment sur leur lit de mort. Et on leur a demandé de dire ce qui a été leur plus grand regret. Et toutes ces personnes ont dit que ce qu'elles regrettaient, ce n'est pas ce qu'elles avaient fait dans leur vie, ce n'est pas ce qu'elles avaient réalisé dans leur vie, mais plutôt les choses qu'elles n'ont pas pu faire. Elles ont dit les choses qu'elles n'ont pas pu faire, les risques qu'elles n'ont pas pu prendre, les rêves qu'elles n'ont pas pu réaliser, les rêves qu'elles n'ont pas pu poursuivre. Voici ce qu'elles regrettaient le plus. Alors si je te posais la question maintenant à toi qui m'écoutes, quels seraient tes derniers mots à la fin de ta vie? Est-ce que tu vas répondre « Oh, si seulement j'avais pu faire ceci, si j'avais pu faire cela et vivre avec des regrets ?» Ah non, 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 lève-toi, réveille-toi. La vie, ce n'est pas seulement de faire, simplement de travailler, d'attendre les fins de mois pour payer ses factures. Non, non, non. Chaque personne sur cette terre a un don. J'aimerais m'excuser auprès de la communauté noire qui prend Martin Luther King, pour exemple, en parlant du rêve de Martin Luther King. Mais c'est plutôt le rêve qui possédait Martin Luther King et non Martin Luther King qui avait un rêve. Les gens ne choisissent pas leurs rêves, mais c'est plutôt les rêves qui possèdent les gens. Les gens reçoivent plutôt des rêves du divin. Alors la question que je vais te poser, est-ce que tu as le courage de saisir le rêve qui te tient, le rêve qui vient à toi? Ou vas-tu laisser ce rêve s'envoler, ce rêve disparaître sans rien faire? Prenons l'exemple des avions, par exemple. Un pilote disait un jour que un avion est plus dangereux lorsqu'il est posé sur le sol que lorsqu'il est dans l'air. Pourquoi? Mais tout simplement parce que les avions, le but pour lequel on crée des avions, c'est pour qu'ils s'envolent, transporter des passagers. Ce n'est pas pour qu'ils restent sur le sol, parce qu'un avion qui ne s'envole pas, qui est tout le temps sur le sol, se rouille. Ok? Alors, les humains aussi sont faits pour vivre des rêves qu'ils ont au-dedans d'eux, pour vivre des rêves qu'ils reçoivent du divin. La plupart d'entre nous avons peur des voleurs qui viendraient par exemple la nuit nous dévaliser, nous cambrioler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un voleur plus méchant. Et ce voleur-là, il vient dans notre esprit pour voler nos rêves. Et ce voleur, le nom de ce voleur, c'est le doute. Il s'appelle le doute. Et si vous voyez ce voleur-là, appelez la police pour qu'on l'arrête. Éloignez ce voleur de vos enfants parce que c'est un meurtrier qui vient pour tuer, qui vient pour détruire, qui vient pour voler. Oui, ce voleur qui s'appelle le doute, il vient dans votre esprit pour voler vos rêves. Et il a plusieurs déguisements. Il agit comme un virus dans votre esprit. Il agit dans votre esprit pour vous aveugler. Il vous fait douter. Le doute vous fait douter. C'est un virus qui vous aveugle. Il te fait hésiter en toute chose quand tu veux entreprendre. Il te fait hésiter quand tu veux changer de carrière. Il te fait hésiter quand tu es bloqué. Quand tu es hésitant pour faire quelque chose. En tout, il est là. Et si tu hésites en tout, tu hésiteras pour réaliser tes rêves. Tu hésiteras pour obtenir ce que tu veux. Tu hésiteras pour accomplir le but ultime de ton existence. Quel est donc ton rêve? Quelle est cette partie de toi qui veut réussir et aller de l'avant? Tu as peur d'échouer? Oui, tu peux échouer. Tu as peur de ne pas y arriver? Ben oui, cela peut arriver. Mais sache que sans rien faire, tu n'auras rien. Celui qui ne fait rien n'a rien. Et en toute chose, il faut traverser des embûches. En toute chose, il faut traverser des épreuves. Cela ne doit pas t'arrêter. Il y aura des moments où tu seras découragé, où tu seras stressé, où tu seras démotivé. Quoi qu'il en soit, persévère. Nous avons l'exemple de beaucoup d'hommes dans la vie aujourd'hui qui ont réussi. Lorsque nous prenons l'exemple du cinéaste, on appelle Steven Spielberg, qui fait de grands films de science-fiction et tout genre de films. Avant que ce monsieur puisse être connu du monde, il a échoué plusieurs échecs.
auprès des cinéastes, auprès des réalisateurs. On ne voulait pas de lui, on ne voulait pas lui donner des rôles, on ne voulait pas lui permettre de réaliser son rêve de cinéaste. Mais il a réussi à force de persévérance. Prenez la chanteuse Beyoncé que nous voyons aujourd'hui. On s'est beaucoup moqué d'elle, on disait qu'elle avait une vilaine voix. Elle a été déprimée, elle a été découragée, mais elle a persévéré parce qu'elle avait un rêve qu'elle voulait absolument voir réaliser. Aujourd'hui, nous voyons Beyoncé qui est connue du monde entier. Quel est donc ton rêve? Sache que les épreuves, les critiques que tu vas rencontrer sur le chemin, ce sont les prérequis à la grandeur, à la réussite. Tu auras des gens qui vont te critiquer. Tu auras des gens qui vont te décourager. Tu auras des gens qui vont te démotiver. Quoi qu'il en soit, persévère. Parce que ces phénomènes, ces facteurs ne font que te booster, ne font que te fortifier, ne font que te grandir pour que tu arrives à la grandeur, pour que tu arrives au succès. C'est une loi de l'univers et personne n'y échappe. Quel genre de peine, quel genre de douleur tu veux expérimenter? Est-ce que tu veux expérimenter la peine, la douleur qui te mène sur la route du succès? Ou bien tu veux expérimenter la peine ou la douleur qui va te maintenir dans les regrets de ne pas pu accomplir tes rêves? Alors arrête de procrastiner. Arrête de remettre à demain ce que tu peux commencer maintenant. Nous avons tous reçu un cadeau qu'on appelle la vie. Alors ne gâche pas cette vie en futilité. Ne gâche pas cette vie en vain. Sache que tu n'es pas défini par ton passé. Chaque jour qui passe, tu es né de nouveau. De nouvelles forces te sont communiquées par le ciel pour accomplir un rêve. Alors utilise les dons que te fait la vie pour réaliser le rêve qui te tient. Pour réaliser le rêve que tu as dans les tripes. Lève-toi et agis. Il n'y a pas de retour en arrière dans la vie. On ne peut pas rejouer ce qui est passé. Alors vis le moment présent. Accomplis chaque jour le but de ton existence. Car si tu n'utilises pas le don que tu as et que tu le gardes, tu mets le monde entier en retard. Alors quel est ton rêve? Quelle est cette vision que tu as dans ton esprit qui te tient? Quel talent veux-tu apporter dans l'univers? Univers. Définissons ce mot. Le mot univers, univers, signifie un vers, une chanson, une phrase dans un poème. Tu as une part à jouer dans ce poème, tu as une part à jouer dans cette chanson, tu as une phrase à chanter dans cette chanson. Alors saisis ton micro et mets-toi sur la scène de la vie et chante la chanson qui est ton rêve. Pour terminer cet audio, j'aimerais te dire que tu ne peux pas retourner en arrière pour recommencer ta vie. Mais tu peux commencer maintenant une toute nouvelle vie pour avoir une fin heureuse et pour ne pas avoir à regretter à la fin de ta vie. Vis ton rêve.